Salut mes très chers apprenants. Aujourd'hui, je reviens pour aborder la situation géopolitique internationale. Pour exceller en histoire et géographie au baccalauréat, il est primordial d'avoir beaucoup de culture générale, de savoir ce qui se passe dans la géopolitique internationale, dans les relations conflictuelles entre l'Israël et l'Iran, entre l'Israël et la Palestine, entre la guerre froide qui se joue jusqu'à maintenant entre les États-Unis et l'URSS. Israël vient de franchir la ligne rouge en attaquant l'Iran. Ciblage des sites nucléaires et des résidences de l'état-major. Le commandant des gardiens de la révolution, Hossein Salami, aurait été éliminé. Netanyahou persiste donc dans sa folie jusqu'au boutiste de vouloir engager les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Netanyahou est connu sous le nom de Benjamin Netanyahou. Il est né le 21 octobre 1949 à Tel Aviv. Il est un homme d'État israélien. Il est le président du Likoud, Parti sioniste national conservateur. Il est le premier ministre d'Israël. En attaquant l'Iran, Netanyahou joue ainsi ses dernières cartes avec cette attaque. Mais faut-il comprendre que l'Iran, en tant qu'il constitue la menace la plus sérieuse d'Israël dans cette région, avec tous ses relais qu'il arme et fortifie, notamment le Hezbollah, les Houthis d'Ansar Allah, ainsi que le Hamas, dans une moindre mesure. L'objectif politico-militaire et véritable de Netanyahou n'est pas la seule destruction du potentiel nucléaire iranien, mais sa démilitarisation totale, son affaiblissement réel, sinon sa destruction définitive. Mais ce qui est sûr, c'est que sans le soutien direct des Américains, Israël encourra sa destruction certaine par l'Iran, car celui-ci détient une capacité de destruction massive, susceptible de raser Israël sans recours à l'arme atomique. Mais à en croire au secrétaire d'État Marco Rubio, aucun soutien offensif à l'égard d'Israël dans ses attaques contre l'Iran n'est envisagé. En revanche, si les États-Unis s'en mêlent, ce sera le déclenchement d'une guerre possiblement nucléaire entre eux et la Russie, au regard des récents accords de coopération militaire entre Russie et Iran du 17 janvier 2025. Ainsi, si les États-Unis ne participent pas directement à une éventuelle opération, Israël ne serait pas en mesure d'utiliser la GB-57 par ses propres moyens. En effet, l'usage de cette bombe lourde nécessite un appareil de largage spécifique, comme le bombardier stratégique, le B-2 Spirit, dont Israël ne dispose pas. Par conséquent, l'État hébreu reste dépendant de la coopération militaire américaine pour toute action impliquant une telle arme. D'ailleurs, selon France 24, Israël aurait officiellement sollicité les États-Unis afin d'obtenir leur soutien dans le but de détruire les bunkers nucléaires profondément enfouis, notamment ceux suspectés d'abriter des installations sensibles en Iran. En ce qui concerne la Russie, allié objectif d'Iran, il faut reconnaître que sa posture face à ce conflit révèle une grande ambiguïté stratégique. S'il est vrai que les accords de coopération militaire signés avec l'Iran le 17 janvier 2025 ne postulaient pas une défense mutuelle en cas de conflit, sa proposition récente de jouer la médiation est, par contre, plus que troublante, si l'on connaît ses accointances et attaches militaires avec l'Iran. Attendrait-il un regain d'engrenage pour agir
ou serait-il trop occupé en Ukraine? On ne sait pas pour l'instant. Même s'il faut remarquer que la Russie a bien effectué des livraisons d'armes et de défense anti-aérienne à l'Iran au surlendemain des attaques, préciser toutes choses égales par ailleurs que même si le soutien russe aura lieu, il ne peut pas objectivement être tactique ou offensif. Sinon, se limiter à fournir de l'armement ou à défendre en termes d'interception les sites stratégiques d'Iran, avec le peu qu'il lui reste dans ses bases navales et aériennes à Tartouf et à Achmin en Syrie. Puisqu'étant un acteur très rationnel des relations internationales, la Russie sait que son implication tactique créera à coup sûr un embrasement général, possiblement nucléaire, et c'est exactement ce que désire Netanyahou, le premier ministre israélien, c'est-à-dire engager les Américains offensivement dans l'engrenage avec l'Iran pour soit l'affaiblir ou provoquer un changement de régime, car Israël seul ne pouvant y arriver. Lors des premières frappes sur l'Iran, interrogé, Netanyahou a avancé comme but de guerre la destruction du potentiel nucléaire iranien. Le lendemain, la ville de Bat Yam décimée, il a reconsidéré le narratif en parlant de guerre existentielle entre eux, le camp du bien, et l'Irak, Hamalek, le camp du mal, des considérations messianiques et religieuses. Non sans éviter ensuite la population iranienne à renverser la République islamique d'Iran, comme en Afghanistan, en Irak, en Syrie, et en parfaite harmonie avec le plan Oded Yunan de 1982, Clean Break de 1996 et celui de Timber Sycamore de 2012, élaboré par le Mossad et la CIA et qui a abouti à la chute de Bachar. Cet objectif de guerre axé sur le nucléaire iranien n'est en fait qu'un prétexte pour tenter, avec plus tard l'implication offensive des États-Unis, de faire effondrer le régime de Mollah, la seule menace sérieuse dans cette région, mais la seule réelle entrave au projet des sionistes. Qu'il s'agisse donc des Palestiniens, de l'Iran ou plus tard de tout le Moyen-Orient, l'entité sioniste mène une guerre messianique de constitution du grand Israël. Maintenant, sur le tournant Israël-Iran, mis à part les quelques interceptions des missiles iraniens par la Jordanie et les Américains, on est encore dans un duel qui, à force d'engrenage et de massivité des dégâts, pourrait s'élargir et voir l'implication tactique des Américains, du Pakistan et de la Russie. Et en pareille circonstance, la confrontation nucléaire sera inévitable. Puisque s'il arrivait à être rigoureusement affaibli par l'Iran et que l'implication des Américains reste limitée dans la défensive, Israël ne lésinera sur aucun moyen pour déclencher une attaque nucléaire. C'est dans sa doctrine nucléaire, c'est dans leur idéologie eschatologique. Israël ne disparaîtra pas tout seul. Et si cette guerre ne finit pas vite, cela aura des conséquences pour les pays non alignés, pour l'Afrique, qui dépend du Moyen-Orient pour s'alimenter en gaz. Il y aura une crise économique en Europe, aux États-Unis, et cette crise économique va affecter toute l'Afrique. Sur ce, il est temps pour que nos dirigeants africains se préparent à être souverains sur le plan alimentaire et indépendants sur le plan énergétique. Cette guerre qui oppose l'Israël et la Palestine, je l'ai toujours dit, est une guerre de foi et de conviction religieuse. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'elle a commencé, tous les accords de paix qui ont été signés n'ont abouti à rien du tout. Cette guerre ne peut finir
que seulement si chacun des deux camps renonce aux préjugés négatifs qu'il porte sur l'autre, sur le plan religieux. Parce que dans le livre hébraïque, il est écrit dans Isaïe chapitre 60 verset 12, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Et dans Genèse chapitre 15 verset 18, il est écrit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant, je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrates. Ces écritures mal interprétées sont réellement à l'origine de ce conflit qui oppose Israël et Palestine. Maintenant, aujourd'hui, à la question de savoir si Donald Trump a-t-il lâché l'État d'Israël comme beaucoup le pensent, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre l'orientation de la politique étrangère américaine en ayant comme seule grille l'histoire de l'hégémone qu'elle est, sans considérer l'acteur Donald Trump ainsi que sa doctrine. L'avènement de Trump a sonné le glas du transnationalisme et de la doctrine Truman pour donner la primauté au nationalisme et aux motivations intérieures. L'Amérique, dans sa tradition d'exportateur de démocratie et d'alimentation de conflits extérieurs, a failli y perdre ses plumes. Financement intenable, industrie d'armement de plus en plus déliquescente, mais mieux, la société américaine, les familles de boys en ont marre de recevoir les honneurs de la patrie sous un bout de tissu pour leurs fils sacrifiés au combat. Sur le conflit israélo-palestinien, c'est beaucoup plus complexe, car l'erreur c'est de dire que l'administration Trump a tourné le dos à l'État d'Israël, ce qui est ontologiquement impossible pour qui connaît les relations entre ces deux États. Il faut plutôt dire que Trump ne veut juste plus de guerre coûteuse et n'est pas d'accord avec la politique messianique de Netanyahou, d'où son éviction des négociations sur le cessez-le-feu avec les Houthis ainsi que dans les nouveaux pourparlers avec les Saoudiens sur le nucléaire civil, sans condition de prise en compte des accords d'Abraham, dont le gros de la teneur était la reconnaissance par les Saoudiens de l'État d'Israël. En revanche, ce qui se joue aux États-Unis est une alliance circonstancielle entre Donald Trump et les sionistes libéraux, qui sont critiques à la politique du gouvernement de Netanyahou et non à l'État hébreu.